voilà en direct pour notre deuxième Facebook Live de la semaine. Bonjour tout le monde. Vous allez attendre un petit moment pour que les uns et les autres rejoignent le Facebook Live. Alors, si vous me voyez, vous m'entendez. Nous allons commencer par prendre la température. Comment allez-vous en ce moment? Ah, une personne. Salut Doro. Alors, est-ce que c'est bon, le son, tout ça? Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, le son. Alors, ça fait un bruit, mais je vois rien. Je vois qu'on est déjà 5. Pensez à m'écrire dans le chat si c'est OK pour vous. OK. Alors, comment allez-vous en cette semaine de confinement, de pause? Le son coupe un peu des fois, il va peut-être augmenter le son. Et je vais fermer le reste. Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est plus clair? Alors, on va attendre encore 2-3 petites minutes, le temps que les uns et les autres nous rejoignent, que la communauté nous rejoigne. Voilà, vous pouvez me dire si c'est mieux pour vous maintenant. Sinon, je vais mettre mon micro. Alors, voyons donc. C'est par là. Bon. Hello Céline. Alors, est-ce que c'est avec le micro comme ça ou pas? À vous de me dire. Ou est-ce que c'est mieux sans? On est encore dans les petits tests pendant 2-3 minutes, le temps que les uns et les autres arrivent. Alors, dites-moi, est-ce que c'est bon au niveau du son? Le son coupe encore. Alors, ok. Alors, C'est mieux comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Est-ce que là, c'est mieux au niveau du son? Est-ce que c'est plus net pour vous? Ça va voir que tout va se poser. C'est toujours comme ça que ça marche. Les choses se mettent en place quand on se met en place. Alors, bonjour Delphine, bonjour Delphine. Voilà, alors dites-moi, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous dans cette période? Comment vous vous sentez en ce moment? Donc voilà, avec cette période qui va durer encore un peu, qui va durer quelques temps, peut-être jusqu'à la fin avril. Adèle, bonjour. Bonjour Anne-Céline, bonjour Yacine, bonjour Nico. Hello, hello, les amis du Finistère sont là. Alors, comment ça se passe pour vous en ce moment?
cette période de confinement, cette période de turbulence, mais cette période aussi qui annonce une crise économique réelle. Au fait, l'après-confinement va être bien plus costaud en réalité que le confinement, parce que là, on va être vraiment face à la crise économique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anticipation, parce que c'est vraiment un élément important dans cette période. Bien sûr, tous les acteurs ne vont pas anticiper, seuls certains vont le faire, mais l'après-crise va appartenir quelque part dans les premiers mois, voire toute l'année 2020, à ceux qui vont anticiper face à cette situation. Bonjour Flo, ça va beaucoup. Beaucoup de réflexions sur ma contribution à la Terre, ça c'est super. J'accueille et j'accepte, je suis confiant, dit Abdel. Plutôt sereine, dit Poussière d'étoiles. Bon, bah c'est très bien. Alors, dans des situations comme celles que nous traversons, bien sûr, il y a plusieurs scénarios possibles, tout se joue en ce moment. Il y en a trois. Il y en a trois qui sont intéressants. Et aujourd'hui, je vous invite à vous positionner, à réfléchir où vous en êtes par rapport à ces trois scénarios, parce qu'on peut dire les deux, et comment vous allez gérer cette situation. Alors, avant de vous présenter ces trois, je vais vous dire comment je me positionne face à la situation actuelle. Pour avoir géré des situations comme celle-ci, déjà à une échelle mondiale, je sais que les après-crises appartiennent à ceux qui vont poser des actes et se mettre en action maintenant. Voilà pourquoi, dans cette période où beaucoup de gens sont au ralenti, d'autres ont tout arrêté, leur activité, eh bien, je peux vous dire que moi, en ce moment, je suis à 200% avec toute une équipe. Ça veut dire du travail, de l'investissement. C'est pour vous dire que voilà, ma confiance dans la vie et dans la nature est grande, et en même temps parce que il y a des solutions spécifiques à cette situation. Et c'est important de connaître ces solutions spécifiques pour pouvoir justement gérer l'après-crise de manière fluide, sereine, etc. Mais nous sommes en train d'aller vers comme nous n'avons encore jamais eu depuis 100 ans à l'échelle de la planète, clairement. Et ça, c'est une réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui moi, mon positionnement face à cette situation. Donc autant vous dire que ça me demande un travail sur moi au quotidien, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'alignement, beaucoup de confiance dans ce qui se passe, et aussi dans toutes les solutions que nous sommes en train de mettre en place avec toute l'équipe et les partenaires avec qui je travaille. Comme vous le savez, je vous prépare une série d'ateliers donc qui démarre le 28 mars, donc qui démarre samedi, le jour de mon anniversaire, n'est-ce pas? Et là, je m'en souviendrai. Et à vous inscrire à ces ateliers qui sont totalement gratuits et qui vont vous amener vraiment à réfléchir en profondeur sur nos responsabilités, notre engagement vis-à-vis de la planète et vis-à-vis de nos choix aussi. Parce que c'est ça qui se joue aujourd'hui pour chacun et chacune de nous. Donc, je reviens maintenant aux trois types d'acteurs avant, pendant et après la crise. Et ce que je vous livre, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment des analyses justement qu'on a fait il y a de cela 25 ans face à des situations climatiques de crise. Donc c'est pour vous dire que le problème du changement climatique, il date pas d'aujourd'hui, mais il date depuis déjà assez longtemps. Et donc on a vraiment trois panels
qui sont très très clairs et donc on adapte les solutions à chacun des panels, d'accord? Donc moi je le prends vraiment comme un diagnostic, hein. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de mais ce qui est important c'est se reconnaître par rapport à ce panel. Le premier panel d'acteurs, c'est vraiment les acteurs qui vont réagir à la situation. Donc, en général, quand on va réagir à une situation, au début, on va être en panique, on va perdre confiance. Voilà, c'est un peu le tableau noir qu'on va voir de la situation, qu'on nous brode assez au quotidien en plus. Enfin, je vais dire, voilà, on brode beaucoup ce tableau-là du catastrophique, alors que c'est une situation qui est logique. C'est une situation qui est le résultat de plusieurs actions que nous avons mis en place, tous, collectivement et individuellement, à l'échelle de la planète. Sur un plan écologique, tout s'explique. Et c'est en grande partie ce que j'explique dans mes ateliers, même si quand j'ai mis en place ces ateliers, que je les ai tournés, on n'était pas du tout encore dans ce que nous vivons actuellement. C'était le tout début où il y avait les premiers cas en Chine, mais ces ateliers étaient déjà la conséquence de 30 ans d'analyse et d'action. Donc c'est pour vous dire, c'était attendu quelque part. Bon, ça s'est traduit comme ça, mais il n'y aurait pas eu le coronavirus, je peux vous dire qu'il y aurait eu autre chose, parce que nous étions dans un déficit écologique naturel qui était juste énorme à l'échelle de la planète. Donc l'équation, elle ne pouvait pas passer. Ça, c'est la première chose. Donc il y a ceux qui vont être en panique. Il y a ceux qui vont fermer tous les robinets. Il y a ceux qui vont tout arrêter. Donc ils vont être vraiment dans l'esprit du confinement. Parce que le confinement, c'est ce que ça veut dire. On arrête tout. Et donc, c'est souvent aussi ceux qui font la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir. Et même s'ils veulent voir, c'est pas simple d'accepter le constat qu'on n'a pas. Donc, ils vont chercher qu'accuser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir accuser dans cette situation? Les États, les gouvernements, le voisin, le cousin, la cousine? Mais au fait, non. On a tous pris part à ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça que c'est vraiment le moment de faire ce que j'appelle, de profiter de cette période par commencer à faire l'auto-évaluation, l'évaluation de la situation, du constat tel qu'il est, pour amener de la clarté, pour amener de l'espace, pour amener à cette nouvelle situation, des nouvelles actions, des nouvelles responsabilités, des nouveaux engagements. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie d'acteurs, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas être dans la réaction mais dans l'action. Voilà ce que je fais actuellement avec des partenaires. Alors on peut dire que ceux qui vont être dans l'action actuellement prennent des risques. Pour moi, ça ne s'appelle pas prendre des risques, pour moi, ça s'appelle anticiper. Et c'est ceux qui ouvrent des nouveaux chemins, ceux qui apportent vraiment des grandes solutions dans des périodes de crise comme celle-ci, eh bien, ce sont ceux qui vont oser faire l'inverse de tout ce que font les autres et qui vont anticiper pour mettre en place des solutions concrètes à des situations qui sont des situations. Donc, la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui vont décider d'agir au quotidien. Et ceux-là, on les voit. Il y a ceux qui vont agir, qui ont un besoin d'aider, qui ont besoin de solidarité, qui ont besoin d'accompagner. Eh bien, voilà, c'est tout ce qui se passe actuellement comme action de solidarité, de bienveillance, d'aide entre nous, qui sont de très, très belles actions. Mais je vais vous dire, ça va peut-être vous interpeller, mais je me pose souvent cette question. Nous sommes capables comme ça de belles choses, certains même de grandes choses. Et pourtant, une fois que la crise va sortir, chacun va revenir à son quotidien. Et vous allez me dire, mais non Sabrina, on change. Excusez-moi, mais oui,
Peut-être qu'aujourd'hui, 2% de la population ont vraiment entamé un processus de changement. Parce que si nous avions changé massivement, les résultats à l'échelle de notre planète et de l'écosystème seraient différents. Et je conçois. Les personnes aujourd'hui sont dans une action de changement. Qu'en est-il des 98%? Et aujourd'hui, on a du mal à faire l'équilibre, à faire la balance. Alors, dans des situations de crise comme ça, où ce Corona-19, je vais l'appeler comme ça, nous amène d'ailleurs, voilà, on est 19, nous amène vraiment à des enseignements extraordinaires entre les parents et leurs enfants, entre les la pratique locale, les choix de ce qu'on appelle les choix d'achat. Aujourd'hui, dans nos supermarchés, il n'y a jamais eu autant de produits français, c'est-à-dire les produits de nos terroirs et de nos territoires, alors que les agriculteurs, que tous ceux qui sont dans ces filières n'arrêtent pas de demander à ce qu'on favorise en effet les produits locaux, c'est-à-dire les circuits courts. Je vous en ai parlé lors du deuxième et du premier live. Eh bien, c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. La question que je vous pose, est-ce que vous pensez que cela ne pourrait pas devenir notre quotidien? Cela ne pourrait pas devenir notre apprentissage? Que si nous continuons, eh bien, nous venons à peine, je dis bien à peine, à commencer à faire un premier pas vers vraiment ce que j'appelle cette résilience, vers le principe de l'agroécosystème. Ou est-ce que, eh bien oui, les déficits vont être tellement grands qu'il va falloir refaire ce qu'on a fait avant et aller encore plus vite? Et auquel cas, eh bien, je pense que ce Corona-19 est juste un teaser de ce qui nous attend dans les 3, 4, 5 ans. Et si je reprends le bilan juste de l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu d'abord les ouragans dans la zone Caraïbes. D'ailleurs, cet après-midi, je serai sur une autre réunion cellule de crise par rapport à cette problématique avec différents acteurs et décideurs territoriaux, parce qu'on n'a toujours pas solutionné celle-ci, d'accord? Il y a eu tout cet été les feux et toute cette nature qui a été dévastée dans différents endroits, les États-Unis, l'Europe, le Portugal, ce qui s'est passé en Australie juste sans précédent. Il y a eu toutes les personnes chez nous qui ont été inondées l'hiver, inondées l'été, donc ils n'ont même pas eu le temps de se refaire une sortie que, à nouveau, ils étaient face à une catastrophe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes en France qui ne peuvent plus être assurées, donc dont leurs biens ont été complètement dévalorisés. Et maintenant, nous avons le Covid-19 en une année. C'est énorme, hein? Et ça va être ça, hein? Tac, tac. Et puis, alors, si on continue, c'est tac, tac et ça descend. Et là, c'est gravissime. Mais je peux vous dire aussi que ce que j'ai vu, le constat qu'on a fait lors de la mission d'évaluation dans les oasis n'est guère mieux. C'était même ce qu'on a vu est juste catastrophique par la salinisation des sols. Donc clairement, on y va tranquillement, sûrement, mais on y va. Donc la deuxième catégorie, c'est juste une action. Si je fais le bilan, il n'est pas simple le bilan. Il n'est pas, voilà, faut le digérer, hein. C'est normal. Émotionnellement, il faut le digérer sur le plan psychologique, il faut le digérer sur le plan de l'entreprise, il faut le digérer sur le plan des actions. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on décide, dans quelle catégorie d'acteurs nous voulons être, dans quelle catégorie d'acteurs nous voulons intervenir. Et là, en effet, cette période de pause, je ne parle plus de confinement, on sort du confinement, là on commence à en sortir, vous voyez, psychologiquement. On arrive à la pause, et là, la pause, eh bien, on commence à la mettre à profit. À profit du actuel, et donc là, les actions aussi fleurissent. Internet, le web nous permet de rester en lien, de garder le lien, d'échanger nos savoir-faire, etc. C'est très bien. Mais encore une fois, comme disait
les nomades, tout ce qui est donné d'une certaine manière est perdu. Et c'est pour ça que tout ce qui est donné, quand la situation change, on l'oublie et on se remet à faire ce que nous avons exactement fait avant depuis plus de 40 ans face à différentes situations, y inclut les 2 guerres mondiales. Voilà pourquoi l'économie résiliente, cette écologie basée sur l'agroécosystème, où on va profiter de ces périodes pour tisser de nouveaux liens de coopération et pour mettre en place des actions en lien avec notre économie et notre écologie, basées sur l'échange réciproque, basées sur l'équilibre je donne, je reçois, en trouvant le juste équilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit, va permettre à toute une économie pendant cette pause de ne pas s'effondrer, qui est celle des toutes petites entreprises, des entreprises familiales, des artisans, des indépendants, etc. C'est vraiment important que pendant cette période, vous n'arrêtiez pas tout et que vous trouviez une solution avec vos clients qui ont envie d'avancer, parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie d'avancer et qui vont vouloir pendant cette période vraiment poser des actes. Il y a ceux qui ont besoin de se poser, ceux qui ont besoin de réfléchir, ceux qui vont avoir besoin de pleurer leur mort, parce que ça aussi c'est une réalité de ce qui se vit actuellement. Et puis il y a ceux qui vont avoir besoin, qui vont agir pour changer les choses. Et cela, eh bien, personnellement, moi, c'est à cela que je m'adresse. Accompagner cela pendant cette période. Pourquoi pendant cette période? Pourquoi cette pause doit être bénéfique? Parce que c'est maintenant que nous allons anticiper. Quand la reprise sera là, on sera dans le vif de l'action. Tous ceux qui n'auront pas anticipé vont subir la crise. Parce que la crise, elle va commencer quand on sera sorti en réalité du confinement. Et je peux vous dire qu'avec ce qui se passe, et vu que ça va durer jusqu'à fin avril, eh bien, ça va être costaud pour ceux qui n'auront pas anticipé, pour ceux qui n'auront pas mis plus qu'un plan B. Parce qu'il y a le plan B, mais il y a la stratégie. Pour ceux qui n'auront pas mis en place une véritable stratégie d'évolution par rapport à un contexte global, mondial, écologique, environnemental, qui clairement est en train de changer. Donc, autant mettre en place des outils qui vont vous permettre, tout au long de cette année, de pallier à différents scénarios possibles, sans avoir à en pâtir. Voilà, il y a des moments de haut, mais quand ça ne va pas, vous ne descendez pas, vous vous retrouvez dans des équilibres qui vous permettent de continuer à avancer sereinement. Mais ça se prépare, voire ça s'apprend. Ce qui nous amène à la troisième catégorie de gens, donc qui vont éclore, j'ai envie de dire, pendant cette période. Ce sont ceux que j'appelle les pionniers, les bâtisseurs. Ceux qui vont aller oser là où les autres n'iront pas. Ceux qui vont investir ce que je fais actuellement dans ces nouvelles solutions pour ouvrir le chemin. C'est pas par hasard qu'en 2012, j'ai tout arrêté. Parce que quand vous avez vu ça pendant 25 ans, continuellement ouvrir le chemin, c'est juste épuisant. Mais voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. Je connais un certain nombre de solutions par rapport à la situation et aujourd'hui, je souhaite les partager avec ceux qui vont être donc dans la deuxième et ensuite dans la troisième catégorie, ceux qui ont envie vraiment d'être des pionniers de cette révolution écologique. Là, c'est même plus la transition écologique, là, on est vraiment dans la révolution comme outil, comme nouveau modèle, comme stratégie, comme action, comme anticipation pour pouvoir accompagner ce qui va se passer à partir d'avril, mai et pendant une année, voire pendant 2 ans, voire pendant les 3 années qui viennent, eh bien, il y a vraiment des actions très précises et des stratégies très précises à adopter. Et certains vont le faire comme nous l'avons fait il y a de cela 25 ans, quand on a démarré sur la gestion de la crise touristique pour les aires protégées. Il n'y avait pas, là, on n'était pas 300 personnes. Aujourd'hui, il y a 700 parcs, mais à l'époque, il y avait 10 parcs et il y avait 10 personnes qui ont accompagné ce processus. Et donc, on a travaillé avec
200 acteurs qui ont été les pionniers de tout ce qui concerne le tourisme durable. Aujourd'hui, tout le monde parle du tourisme durable. Quand moi, j'ai commencé à travailler sur le tourisme durable, il n'y avait pas autant de personnes. Et ça a été exactement la même chose. Quand on s'est lancé sur les oasis, on a commencé par ce qu'on appelle des projets pilotes. Et là, pareil, on a travaillé avec des pionniers, avec des gens qui ont fait le pari d'investir, qui ont fait le pari d'avancer, qui ont fait le pari de tester. Bien sûr, on les a accompagnés, on les a encadrés, etc. Et c'est exactement ce que je vous prépare avec différents partenaires. Certains sont là, je vois que Anne est là, que Nico est là. C'est tout ce qu'on va vous préparer entre maintenant et le 5 avril et ensuite jusqu'à la mi-avril. Si vous êtes dans la deuxième et dans la troisième catégorie, eh bien, croyez-moi, voilà. Mais les ateliers s'adressent absolument à tout le monde, ceux qui ont besoin de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Je vais vous partager plein d'outils, je vais vous amener à vous poser des questions sur, eh bien oui, c'est quoi votre bonheur? Comment vous le tuez? Personnellement, mon bonheur, ben voilà, c'est cette solution d'être dans une situation comme ça réveille en moi une énergie extraordinaire. C'est quoi votre relation justement aux défis? Comment vous agissez quand vous êtes face à des défis? Et donc voilà, vous aurez des exercices pour vous permettre d'avancer, pour vous aider dans votre chemin actuel. Vous aurez aussi toute une partie sur est-ce que on est de l'argent ou est-ce qu'on décide définitivement de mettre l'argent au service de nos projets, quel que soit le type de nos projets. Et croyez-moi, c'est toujours des choix. Et quand on les prend, ces choix, eh bien, on avance et ils sont au rendez-vous. Donc, et tout au long de ça, à partir de demain, eh bien, je vais partager, les Facebook Live vont changer, donc on aura toujours autant, peut-être même plus de Facebook Live, mais voilà, je ferai aussi des Facebook Live avec tous les partenaires qui aujourd'hui s'engagent dans cette démarche et sont mes partenaires dans cette aventure. Donc vous allez pouvoir les découvrir aussi que comment eux aussi ils anticipent dans leur société, etc. Donc voilà, donc mon message, il est clair. Je pense que chacun de nous s'adresse à des catégories d'acteurs différentes pendant cette période. Personnellement, je m'adresse aux entrepreneurs, aux pionniers, aux bâtisseurs, à ceux qui ont envie d'accomplir quelque chose. Mais surtout, je m'adresse à tous ceux qui ont envie vraiment de poser des actes dans leur quotidien, dans leur métier, quel que soit leur métier, par rapport à l'écologie. Plus que jamais, l'écologie est un véritable enjeu. J'écoutais le message de Nicolas Hulot il y a 3 jours et il le dit clairement. Aujourd'hui, il va falloir choisir, s'engager et se responsabiliser vis-à-vis de nos modes de vie. C'est une réalité. Et on ne peut plus continuer à faire la politique de l'autruche parce que sinon, eh bien, je pense que nous aurons une grande responsabilité vis-à-vis de toutes les générations qui arrivent. Qu'est-ce qu'on leur laisse comme planète? La deuxième catégorie de personnes, eh bien, je dirais plutôt le deuxième engagement qu'il a posé. Donc, 1, c'est nos modes de vie. 2, c'est quels sont les choix professionnels que nous allons faire? Vers où allons-nous engager nos entreprises? Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Vers où allons-nous engager nos entreprises? Parce que c'est bien de me dire, ah oui, mais nous, on a remplacé le gasoil par le solaire. Maintenant, comment on appelle ça, des scies qui vont fonctionner par exemple avec du solaire, mais oui, mais dans le fond, on continue à déforester avec les mêmes scies. Non, juste de remplacer l'un pour l'autre, c'est d'avoir une action globale et d'arrêter de déforester la planète et de trouver d'autres solutions par rapport à ça. Parce que finalement, c'est toujours ça qui se joue différemment, mais globalement, on ne sort pas de ce genre d'équation. Bien, je crois que voilà, aujourd'hui, il va falloir aussi que l'on réfléchisse, mais que l'on agisse aussi très rapidement. Parce que là, il y a une urgence à quel est l'engagement que l'on prend
vis-à-vis de nos entreprises. Et le troisième point qu'il a énuméré, et je le suis complètement, c'est bien sûr au-delà de nos choix politiques, mais aussi nos actions politiques. Il va falloir aussi que nos territoires et nos politiques accompagnent ces processus et soient peut-être beaucoup plus vigilants sur le respect des lois écologiques si nous voulons éviter à l'avenir plus de confinement, plus de destruction, plus de maladies, etc., etc. Voilà 3 scénarios. Il peut y en avoir plein d'autres, hein. Bien sûr, il peut y avoir aussi différents types de scénarios. Donc voilà, j'ai envie de dire, entre des instants où on va être avec sa famille, ses enfants, au travail, le moment où on va s'arrêter 10 minutes pour faire son yoga ou un quart d'heure chez soi. Vous savez, dans le fait de se poser et d'accepter de laisser une forme de silence, un peu comme ce que vit la nature actuellement. Donc, dernièrement, par exemple, dans notre région, alors que ça fait plus de 10 ans qu'on ne les a pas vus, les fous de Bessan sont revenus. C'est une espèce extraordinaire, mais encore une fois, quand ça revienne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce sont des espèces qui se nourrissent de poissons. Ça veut dire que les stocks halieutiques sont en train de se recharger, alors que ça fait 10 ans que les stocks halieutiques on tire la sonnette d'alarme. Moi, quand je sors de chez moi aujourd'hui, eh bien, c'est un véritable étang avec toutes les espèces sont visibles, mais à 10 mètres du bord de l'étang, donc vous n'avez même plus besoin de jumelles pour les voir, et du coup, ils sont là en force. Donc c'est la période aussi où beaucoup d'espèces sont en accouplement. C'est un spectacle juste extraordinaire, mais qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient toujours confinés, les pauvres, toute leur vie, au fin fond justement des salins, et qu'ils devaient se cacher pour pouvoir se nourrir, se reproduire, etc. Voilà, en même temps, la nature est en train de se recharger, de recharger ses batteries pour pouvoir être au rendez-vous et nous permettre de continuer à vivre. Mais voilà, quel est le mode de vie que l'on va continuer de choisir? Quelles sont les stratégies clairement que l'on va continuer et que l'on va choisir dans l'avenir? Est-ce qu'on continue sur nos stratégies de surproduction et de production, ou qu'on s'intéresse justement aux stratégies des économies résilientes qui sont en réalité de véritables économies d'abondance? Pour moi, il y a une grande différence entre la richesse et l'abondance. Quand on crée de la richesse, puis il y a aussi le profit. Je parlerai seulement de la richesse et de l'abondance. Par exemple, j'ai une entreprise et aujourd'hui dans cette entreprise, j'ai plusieurs salariés. Je suis capable d'avoir 10 ou 15 salariés. J'ai créé mon métier et autour de mon métier, j'ai créé de la richesse. Et j'ai créé un système autour de ça. Mais quand je passe par une situation comme ça, eh bien, je n'ai pas le choix. Parce que là, je ne travaille pas, c'est le cas des restaurateurs et autres, et tout ce qui ressemble en tout cas à ce modèle, eh bien, les entreprises aussi vont souffrir parce qu'aujourd'hui, quelle va être la solution vis-à-vis des salariés? Est-ce qu'on continue à payer les salariés? Est-ce qu'on épuise la trésorerie, etc., etc. Ça, c'est un système économique. C'est un système de richesse. C'est quoi le système d'abondance? L'abondance, je reviens encore une fois à l'écosystème, c'est-à-dire que vous avez créé votre métier, vous avez créé un flux de richesse autour de votre métier dans cet écosystème. Et à un moment, c'est là que vous allez dupliquer. Attention, ce n'est pas le principe de la franchise. Parce que ça, c'est un système, encore une fois, où le profit est unique à celui, le franchiseur et le franchisé. C'est une forme de duplication, mais ce n'est pas de cette duplication-là dont je parle, parce que je connais très bien le système de franchise. C'est vraiment le système de duplication, c'est-à-dire que je vais prendre l'écosystème que j'ai créé et je vais commencer à le mettre en place ailleurs avec différents acteurs. Et le principe de l'abondance, c'est se relayer sur des processus et des actions.
Et c'est exactement ce que j'essaie de mettre en place avec mes différents partenaires dans cette aventure. C'est ce relais sur chacun son métier et ses compétences autour d'une thématique qui nous unit tous et qui va nous permettre chacun, dans ce qu'il a apporté, à revisiter, nous aussi, notre copie, j'ai envie de dire. C'est le moment de le faire. Et là, on commence à créer des écosystèmes. Le principe du monde fractal dans l'écosystème. Et vous savez que le monde fractal, que dans votre petit... Alors, le légume qui représente à merveille le monde fractal, c'est le chou, et particulièrement le chou vert. Et dans l'infini petit de la fraction du chou jusqu'à la fleur complète du chou, eh bien, il y a une puissance énergétique qui est quasiment équivalente à celle de la bombe atomique. C'est énorme. Et bien, c'est exactement ce qu'on a fait quand on a créé les écosystèmes résilients au niveau des oasis. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé étape par étape, par strate, la strate herbacée, la strate vivrière, en général, donc les luzernes poussent très bien et donc sont une source de nourriture très importante pour ces populations-là, mais il y en a d'autres, le millet, etc. Ensuite, on a toute la strate arborée qui va protéger ce qu'on appelle le pied mère, le palmier mère, parce que le palmier mère, comme son nom s'indique, c'est lui qui va essaimer, qui va commencer à lancer des petites boutures pour créer d'autres plantes, d'autres palmiers autour. Dupliquer ce principe, c'est vraiment ça qui se passe. Quand vous commencez à voir ça pour de vrai dans l'écosystème, vous vous dites « waouh ». Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, vous l'avez vu ici exactement ce qu'on vit, si on aide la nature, elle peut se régénérer beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Elle a une capacité de régénération qui est bien supérieure à la nôtre. Mais si elle se régénère, ça va aussi nous permettre de nous régénérer et aussi peut-être de régénérer nos entreprises dans le respect de cet écosystème. Et je crois que plus que jamais, on est interpellé à ce sujet. Je comprends qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Je comprends que, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment tous concernés. Après, voilà, il y a peut-être une évolution de passer de la catégorie 1 d'acteurs à la deuxième, puis à la troisième. Bien sûr, ça se fait par étapes. Mais voilà, tant qu'à méditer, réfléchir, faire le point, faites-le avec des analyses, des faits concrets. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer dans mon domaine, qui est donc l'écologie, la gestion de projet, l'entrepreneuriat, la création des nouvelles entreprises, l'éco-responsabilité, le vivant. Voilà, vous allez avoir des outils pour travailler pendant ces séjours. Et puis, pour celles et ceux qui voudront vraiment anticiper, innover, aller de l'avant, eh bien, là aussi, vous aurez une proposition pour aller de l'avant et pour anticiper et pour préparer l'après-suite. Voilà, j'ai fait un très gros travail avec mon équipe pour que vraiment nous adaptions au plus près donc ce projet, ce programme de lancement à la situation actuelle qui n'était pas donc attendue. Donc deuxième point, l'adaptabilité. Donc c'est aller chercher de nouvelles ressources, etc. On a beaucoup travaillé pendant toute cette période. Et je peux vous dire que voilà, je le fais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, parce qu'il y a des outils, tout simplement. Et extraordinaire, il se passe des choses très... Voilà, je peux vous dire que très prochainement, des entrepreneurs que j'ai accompagnés qui sont dans le Finistère, avec toute la région Finistère, on va lancer un très très beau projet dans le domaine de l'écotourisme et dans le domaine de la gestion de la ressource eau, et plus que jamais ils veulent le porter dans ce processus. Donc voilà, ça bouge, il ne faut pas croire que tout s'arrête, pas du tout, tout ne s'arrête pas, les choses se font différemment, donc choisissez vos actions, choisissez ce que vous allez mettre en place
parce que ça vous permettra de vivre cette situation de manière complètement différente, de sortir du principe du confinement pour aller vers la pause, de sortir du principe où on subit une situation pour faire en sorte d'anticiper face à une situation et enfin de sortir du principe de réaction à action. Donc ça veut dire aussi qu'il faut filtrer différemment tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, etc. Moi j'aime beaucoup plutôt le 13h que le 20h, puisqu'à 13h, ben, je trouve que Jean-Pierre Pernaut nous donne toujours plein de belles actions et c'est important aussi dans cette période de montrer qu'il y a de belles choses. La question à se poser, c'est si on continuait, et si ça devenait notre mode de vie? Bien sûr, on ne va pas rester enfermé chez nous, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est obligé de reprendre tous nos principes de surproduction? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt commencer à réfléchir à comment amener cette entreprise résiliente? Et rappelez-vous, et résilient, je vais vraiment vous expliquer cet écosystème le 5 à 16h lors de la masterclass du webinaire que je vous présenterai. L'économie résiliente est loin d'être une économie de pauvres. C'est une économie régénératrice, c'est une économie d'abondance. Et oui. Voilà, donc peut-être qu'il est grand temps aussi de penser à la terminologie, aux actions que l'on met en place et aux impacts que cela a finalement sur notre quotidien, sur nos vies. Si nous ne le faisons pas, eh bien, je pense qu'il faudra nous préparer à vivre plusieurs pauses comme celle que nous vivons actuellement dans les 5-10 ans qui viennent, tout simplement. Alors mon anniversaire, c'est pas encore, c'est samedi, car ce que tu enseignes est en harmonie avec ce que j'ai le plaisir de transmettre. Oui, c'est une bonne idée, Florence, faire un Skype sur l'humanithérapie, avec grand plaisir, un live, pardon. Voilà, bah écoutez, nous allons vous partager le lien pour participer à ces ateliers, pour participer au webinaire, pour participer aussi à la table ronde que nous allons organiser avec tous les experts qui aujourd'hui sont en train d'amener, je dirais, cette révolution dans le changement, chacun dans leur domaine et dans leurs actions. Et puis, ce qui va être surtout important pour moi, c'est de vous montrer aussi comment on travaille. Voilà, parce que c'est pas juste de vous dire faites-le. Non, non, c'est on le fait et on va aussi partager comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est aussi de vous montrer que nous le faisons. D'accord? C'est pas juste faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais. En général, donc, moi, je suis vraiment au terrain et c'est vraiment et eh bien, voilà, on va vous ouvrir ce processus, le chemin, pour que vous puissiez le faire avec nous, j'espère. À très bientôt, Nico, Anne. Donc, on se fait un live bientôt, n'est-ce pas? Parce qu'il faut absolument que je vous présente Nicolas, Anne Sarkissian. Je vois que Yosra est là aussi, Florence. Voilà, vous allez découvrir des personnes qui, plus que jamais, sont au taquet. Avec Anne, nous travaillons jusqu'à 21h. La dernière fois, on travaillait jusqu'à 23h. Vous voyez, il se passe des choses. Soyez au rendez-vous. Mais avant, vous devez choisir. Où est-ce que vous êtes? Quel est le curseur? Où est-ce que vous le mettez? Voilà, comme dirait un ami, c'est le moment de mettre la barre, de la mettre à, voilà, là où vous avez envie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis donc à notre prochain live. Alors, soyez vigilants parce qu'il va y avoir plein de lives. Donc, on vous postera la veille pour le lendemain. Tout va se passer donc sur la page Facebook. Hein. Comme j'ai dit, je ralentirai le mail sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais voilà, les newsletters sont plus pour vous avertir des ateliers,
du webinaire, etc. Donc, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous allez recevoir tous les emails. Mais pour tout le reste, donc, ça se passe sur les réseaux sociaux, en direct, selon justement aussi notre humeur, là où on en est. Il y a des jours où on est plus en forme, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours... Et ça fait partie de la vie et autant intégrer. Il y a des jours où on est avec ses enfants et tout ça, ça fait partie de notre quotidien et laissons tous ces aspects prendre place dans notre quotidien. C'est ça aussi ce que ce quotidien nous dit. On veut tout le temps être dans les plus hautes performances. Mais non, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie balance, une harmonie, la loi de Lavoisier, la loi de la nature. Rien ne se perd et ne se crée, tout se transforme. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de... Waouh, moi je le sens, je le vois cet enseignement dans ce qui se passe actuellement. Eh bien, essayons de l'amener à l'intérieur. Essayons de l'intégrer dans notre petite cellule, dans nos ADN, pour que, voire dans notre ARN, que cela nous permette finalement de vivre cette pause comme une véritable transition. Et qu'après la pause, on repart vers de nouvelles sphères. On parle tellement de transition. Elle est là, la transition. On est en train de la vivre maintenant. Et il y aura un avant et un après. Donc, c'est bien une transition. Alors, aujourd'hui, on peut remplacer confinement par pause, transition, processus, évolution. Et ça change totalement l'énergie de la situation actuelle. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous invite à vous inscrire grâce au lien qu'on va vous partager ou que Dorothée vous a déjà partagé avec ce live. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'aime beaucoup interagir avec vous, bien sûr dans le domaine qui est le mien. Et je vous dis à très bientôt pour plein de pépites dans les jours qui viennent. J'espère qu'elles vous inspireront et qu'elles vous aideront à faire de cette période une véritable transition. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt les amis. Et merci à tous mes partenaires et à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Une pause active, tu dis Anne.